Bonjour tout le monde. Venez, nous allons parler. Ça fait un peu longtemps. Ça fait un peu longtemps depuis après les élections du 18. Je suis pas venu en ligne, mais j'aurai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Donc c'est pour cela que j'aimerais que vous venez très nombreux. Nous allons déballer un peu la situation. Nous allons parler de notre victoire, la victoire du peuple, la victoire des Guinéens, la victoire de la démocratie, la victoire de l'Afrique en général. Donc, je vous attends et je ne vais pas être long. Vous voyez que nous sommes dans un pays où actuellement rien ne marche, rien ne va. Le réseau, ça ne va pas. La connexion, c'est naze. Il faut passer par les VPN pour pouvoir se connecter. Et certains se posaient déjà des questions. Où est passé Ameralda Kamano? Depuis là, on ne l'entend pas. Il ne fait pas de sorties. Est-ce que on ne l'a pas effrayé? Est-ce que il n'a pas peur de parler de la Guinée comme d'avant? Mais laissez-moi vous dire, mes frères, que votre amiral que je suis reste et demeure celui qu'il est. Votre amiral ne changera jamais. Votre amiral se battra à vos côtés et votre amiral est pour la justice. Je suis pour le peuple. Alors, déjà, ça fait un mois et quelques et nous avons terminé avec ce qu'on appelle ces élections, parce qu'on ne dirait pas ou sélection, on ne les appellerait pas élections. Et aujourd'hui, il est temps que nous parlons. Il est temps que nous nous exprimons, oui, par rapport à ce qui se passe. Vous avez vu, avant la date du 18 pour les élections, nous, de la société civile, nous, membres du FNDC, certains avec leur association, nous avons tous accepté, sans condition, à y participer à ces élections pour soutenir la candidature de tous ceux qui veulent l'alternance en République de Guinée. D'où chacun a choisi quel candidat il faut réellement soutenir pour nous mener à cette alternance. J'aimerais vous dire que moi personnellement, Ameralda Kamano, j'ai donné mon soutien à Elhadji Cellou Dalein Diallo, en qui j'ai vu que l'alternance est possible. En lui, j'ai trouvé que la Guinée serait unie. En ce monsieur dont je parle, Elhadji Cellou Dalein Diallo, j'ai vu que c'est l'harmonie de ce tricolore qui est en lui. Je vais parler du rouge, jaune, vert. Un monsieur doux, un monsieur au cœur en or, un monsieur croyant, un monsieur qui pardonne. Aujourd'hui, c'est à travers tout ce calcul et surtout ce monsieur connaît la République de Guinée. Né en Guinée, grandi en Guinée, a fait ses études en Guinée, travaillé en Guinée. Je me dis que je n'ai aucun doute sur lui pour la maîtrise de ce qu'on appelle la Guinée. Il maîtrise la Guinée. C'est pour cela, personnellement, j'ai décidé de lui donner mon soutien. Personnellement, j'ai décidé d'y œuvrer pour l'alternance.
et continuer à me battre pour l'alternance. Vous avez vu avec tout ce qu'on a fait, les gens ont misé dans des milliards dans les campagnes. Et nous nous sommes dit, il faut aller dans la sécurisation des voies électorales. Il faut aller, cette fois-ci, dans la sécurisation des voix du peuple. Et c'est ce qui fut fait, mes frères. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas à dire est-ce que c'est vrai ou pas. Cellou Dalein Diallo a bel et bien gagné ces élections. Il faut le reconnaître. Dis-le à qui veut l'entendre. Cellou Dalein Diallo a bel et bien gagné ces élections. N'ayez pas honte de le dire devant les gens. Si aujourd'hui vous vous défendez pour ça, si aujourd'hui vous êtes insulté pour ça, soyez fiers parce que vous avez fait un énorme sacrifice. Vous avez fait un combat énorme pour pouvoir montrer à la face du monde qu'en Guinée, ce n'est pas la voix des urnes qui donne le pouvoir, mais c'est la ruse et la force qui donnent le pouvoir en République de Guinée. Depuis une décennie déjà. C'est en République de Guinée où le peuple peut voter pour son candidat et qu'un clan vient prendre ces voix-là, il les rend pour lui-même. J'ai échangé avec certains jeunes du RPG qui sont venus dans ma boîte pour me parler. Personnellement, eux-mêmes, ils ont reconnu qu'ils ont perdu les élections. Mais ils m'appellent, ils ont le courage de dire, amiral, vous avez gagné les élections, mais nous avons le pouvoir de maintenir ce pouvoir. Comprenez ce qu'ils disent? Ils ont le pouvoir de confisquer le pouvoir du peuple, de confisquer la victoire du peuple. Parce que tout simplement, ils ont tout en main, ils pensent qu'ils ont tout en main. Et bêtement, nous continuons à les croire dans ces illusions en disant que ils ont l'armée en main, ils ont la police en main, ils ont la gendarmerie en main, ils ont tout en main. Et pour nous, nous continuons à les suivre bêtement et à les aider dans cette communication. Pendant qu'ils n'ont rien en main, ils ont utilisé que l'argent contre nous. Mais ce qui me fait mal, je vais vous le dire. Nous avons gagné ces élections. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que nous faisons pour garantir notre victoire? Qu'est-ce que chacun est en train de faire? Dites-moi la vérité. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce qu'on est en train de faire pour garantir notre victoire? Si chacun s'est dit, ben écoutez, nous avons gagné, on a gagné, ben c'est fini, c'est fini. J'entends les propos ou sur les pages de certains dire que c'est-à-dire notre seul recours qui nous reste, c'est prendre les armes. Je dis c'est faux. Je dis c'est faux. C'est faux. On peut ne pas reculer. On peut se battre, mais pas en prenant les armes. Cette communication, pour ceux qui le tiennent, ils sont en train de ternir l'image de notre combat. Ceux qui sont en train d'insulter peuvent aussi ternir notre combat. Mais je vais vous dire pourquoi. Pourquoi réellement, et là, Cellou Dalein Diallo se trouve dans telle situation. Aujourd'hui, chacun est en train de l'accuser d'être faible, de ne pas vouloir se battre avec la force, de ne pas vouloir utiliser, c'est-à-dire tous les moyens pour pouvoir prendre ce pouvoir-là. Je vais vous dire pourquoi exactement chacun est en train d'accuser Ella Cellou Dalein Diallo en oubliant nous-mêmes nos efforts.
On n'a pas besoin de dire aujourd'hui que Ella Selou Dalein Diallo est un imam, il ne peut pas. Je suis d'accord avec vous. Ce monsieur a un corps en or, il pardonne. Ce monsieur est croyant. Il arrive des fois, même moi-même, je me pose la question, comment il fait pour pardonner ceux qui lui font du mal? Je me pose cette question. Je me demande des fois, comment Ella Selou Dalein Diallo fait pour pardonner à ceux qui lui font du mal? Mais si vous dites que notre seul recours qui reste, c'est de prendre des armes, je vous dis que c'est faux. Que personne n'avance des armes, ne parle de problème d'armes. Ça va catégoriquement contre notre combat. Ça nous décrédibilise au vu du monde pour penser que nous s'aimons que de la terreur. Pour penser que nous sommes là que ça dit, c'est un groupe de rebelles. Nous ne sommes pas des rebelles. Nous ne sommes pas des gens qui utilisent des armes contre les autres Guinéens à cause d'un clan. Allons-nous prendre des armes contre qui? Contre le reste du peuple de Guinée? Non. Mais nous connaissons un à un le domicile de tous ceux qui sont en train de nous mettre à genoux. Nous crions la journée sur les réseaux sociaux et la nuit, il y a certains parmi nous qui sont en train de manger tranquillement avec les mêmes qui sont en train de nous faire souffrir aujourd'hui dans ce pays, dans leur maison. Il faut le dire. Ils sortent devant vous, ils disent, nous voulons l'alternance, nous voulons ceci et cela. Mais la nuit, ils sont chez Kassori. La nuit, ils sont chez Damaro. La nuit, ils sont chez comment on l'appelle? Mokhtar Diallo. Comment nous allons faire? Comment nous allons faire? Tu te bats avec quelqu'un, tu as confiance que tu es en train de mener un combat noble avec la personne, mais au fond la personne est là que pour t'espionner et aller exposer tes stratégies auprès du chef de l'État. Que je dirais monsieur Alpha Condé, président sortant. Après vous allez nous dire que notre seul recours en démocratie, que c'est d'aller prendre des armes. Non, vous vous trompez. Vous vous trompez. On ne peut pas être riche et être colonisé. Là, je ne peux pas accepter cela. On ne peut pas être riche et subir une colonisation. Ça ne se fait pas, mon frère. Ma soeur, ça ne se fait pas. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de subir cela. Rappelez-vous, il y a une année de cela, quand j'ai été indigné de cette tuerie en République de Guinée, qu'est-ce que je vous ai demandé dans une vidéo? Nous allons parler de quoi? Je vais indexer un à un. Je m'adresse d'abord à mes frères de la communauté Peul. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il y a une année, je vais balancer la vidéo. Après ça, là, je vais encore retourner la vidéo sur ma page. Je vous ai dit quoi dans la vidéo? J'ai dit, laissons la politique d'abord à côté. Mais pour en ce qui est, le problème de cette tuerie ciblée en République de Guinée par ces vampires, par ces assassins de l'État, vous devrez vous indigner. Et vous serez accompagné par le reste du peuple de Guinée. Si vous acceptez de sortir, on va manifester contre ça. Non à cette tuerie ciblée en République de Guinée. Contre une ethnie. Je l'ai dit. Je vous ai appelé à quoi? Pour que vous soyez entendus jusqu'au dernier village. J'ai demandé à ce que tous les peuples dont leurs enfants sont en train de subir cela, dont leurs parents sont en train de mourir banalement, n'ont qu'à fermer des boutiques, des magasins, des entreprises, j'ai dit des écoles, tout ce qui appartient au peuple, je vous ai dit de fermer. Il y a une année de cela. On ne savait même pas si on allait en venir. Aujourd'hui, vous êtes où? C'est pas ce que vous êtes en train de faire. Mais hier, quand je l'ai dit,
Certains m'ont dit, tu es en train de nous pousser, nous les peuples, à fermer nos boutiques. En fin de compte, les Guinéens vont penser que nous sommes contre la Guinée, nous sommes ceci et cela. Je dis que je m'en bats les couilles. Je m'en fous. Si les gens vous traitent de quoi, mais prouvez à cette personne qui est en train de te dire là que c'est toi le malheur de la Guinée. Prouve-lui que tu n'es pas le malheur de la Guinée. Ferme ton entreprise. Ferme tout ce que tu as. J'ai dit que lorsque vous aurez tout fermé, les gens là sauront qui vous êtes. Les gens là arrêteront ces assassinats ciblés contre vous. Mais en ce temps, personne n'a voulu m'écouter. Je vous ai dit fermez tout. De Conakry à Yomou, j'ai dit fermez tout. Asseyez-vous, si nous devons mourir, que nous mourrons tous en République de Guinée de faim. Asseyez-vous. Je l'ai dit. Et personne ne m'a écouté. Mais finalement, aujourd'hui, c'est l'option là qui est là, pendant qu'il est maintenant tard. Les gens là se sont mieux plantés. Ils ont cherché comment manipuler encore ce peuple. Ils ont trouvé des conteneurs de sacs de riz pour partager aux gens avec des sommes minables. Et vous voulez fermer des boutiques tranquillement. Et vous savez que la politique dont a utilisé Alpha Condé contre les Guinéens, c'est de rendre le Guinéen le plus pauvre de l'Afrique, le plus pauvre du monde. Après, il met maintenant sa loi sur les Guinéens. Aujourd'hui, ce qui fait que tu ne peux même pas tenir une manifestation 3 jours successivement en République de Guinée. Il est très difficile de le suivre. Parce que dès que tu lances, les gens vont se dire qu'on n'a pas de quoi à manger, nous allons sortir, aller à nos affaires. Tu appelles journée ville morte, les gens vont te dire on n'a rien à la maison à manger, on va sortir chercher. Je vous ai dit. Donc qu'est-ce qu'il faut? Je vais vous dire. Vous voulez que Cellou Dalein Diallo se bat. Le monsieur, il a fait. Il s'est levé. Il a représenté toute la Guinée partout où il passe. Il a trouvé tout ce qui est de soutien pour que son parti et ses partisans et ses sympathisants retrouvent l'image respectable en République de Guinée. Mais vous avez l'argent en main. Et c'est vous on colonise. Comment vous pouvez comprendre ça? Alpha Condé a l'argent en main. Lui, il achète la conscience du peuple. Pourquoi ne pas mettre l'argent là c'est-à-dire au service de Cellou? Il va faire la même chose que Alpha Condé. S'ils ont dit qu'aujourd'hui dans l'armée, je vais prendre l'exemple, que ces gens-là, c'est avec l'argent, ils sont en train d'acheter leur conscience. Utilisons l'argent contre nous aussi. Si c'est des sacs de riz qu'ils sont en train de donner aux pauvres citoyens pour sortir, taper les mains contre nous, donnons des sacs de riz aussi. Utilisons ce même pouvoir que Alpha utilise. Utilisons le même pouvoir contre Alpha en incitant la population contre lui. C'est ce qui nous reste. Mais on ne peut pas avoir l'argent et qu'on devient esclave dans un pays. Je ne peux pas comprendre cela. C'est inimaginable. Tu as tout le pouvoir en main. Tu as le pouvoir d'achat en main. Tu as l'argent dans les coffres forts. Tu as de l'argent dans les banques. Tu as tout dans les banques. Et tu deviens l'esclave dans ton pays. Malgré ton argent. Moi, je ne peux pas vivre ça. Je ne peux pas vivre. Je ne peux pas vivre cela. Quand chacun garde son argent et ils vont demander que nous sortons manifester. Oui, c'est bon de manifester, c'est notre droit. Mais les gens là utilisent l'argent pour donner à ces gens qui viennent nous tirer dessus. Donnons de l'argent qu'il reste à la maison. Ces policiers qui viennent nous tuer. Donnons-les nous aussi de l'argent et les retourner contre Alpha Condé. Donnons-les de l'argent
les retourner contre toutes ces personnes qui sont en train de nous maltraiter. C'est ce qui nous reste. Mais nous avons l'argent, nous souffrons. Et on s'est dit qu'Alpha donne des milliards. Mais si le peuple de Guinée veut que des milliards, parce que c'est un peuple qui n'a plus rien, si le peuple veut des milliards, vous allez me dire que dans l'UFDG, il n'y a pas de milliardaires? Vous allez me dire que en République de Guinée, ceux qui sont pour l'alternance, il n'y a pas de milliardaires parmi eux? La volonté de céder, c'est ça le problème. Vous voulez que Dalein se porte garant de nos problèmes? Il l'a fait politiquement. Il a risqué sa vie. Pendant 10 ans, Alpha Condé est en train de chercher par 1000 moyens comment finir avec ce monsieur. Il n'a pas pu. Et l'argent est là tranquillement, chacun garde son compte en banque, chacun veut aller à ses activités. Et vous savez que c'est à cause de 30 000 francs, les gens sont en train de sortir dans la rue pour maintenir Alpha Condé au pouvoir. Les gens sont en train d'aller remplir un palais pour maintenir Alpha Condé au pouvoir. Et nous sommes incapables, nous aussi, de donner les mêmes 30 000 francs, voire 50 000 francs. Si quelqu'un utilise le fer chaud pour te frapper, remets un autre fer au feu, toi aussi, tu lui frappes avec. Il utilise l'argent contre nous, utilisons l'argent contre lui. Le peuple de Guinée est fatigué, le peuple de Guinée est pauvre. Passez par ces méthodes-là. S'ils disent aujourd'hui que le problème que on ne veut pas, nous, c'est pas le problème de Peul qui est en Guinée, c'est la tête de Cellou Dalein, on ne veut pas, c'est faux. Quiconque te dit ça, c'est faux. Quiconque te dit c'est faux. Dans leur tête, ils ne veulent pas. Ils sont contre une ethnie. C'est l'ethnostratégie qu'ils mènent. C'est ce qu'ils mènent. Mais ils vont passer pour dire que ils sont contre Cellou Dalein. C'est faux. S'ils sont contre Cellou Dalein, ils ne sont pas contre qu'un Peul soit au pouvoir en Guinée. Ils n'ont qu'à nommer un Peul à la tête du RPG. On va voir si c'est la vérité. Dites-leur de nommer un Peul à la tête du RPG. On va savoir qu'ils ne sont pas contre le Peul. Moi, je vis quotidiennement avec eux. Je vis quotidiennement avec les messages que j'entends, les mots que j'entends des bouches de ces gens-là. Tout sauf le Peul au pouvoir en Guinée. Ça veut dire quoi? C'est ce qui m'a mis dans ce combat parce que ça indigne, c'est énervant. On dirait que les autres ne sont pas des humains. Nous sommes tous des Guinéens. Tout ce que je sais, mes frères, vous qui avez des milliards dans vos maisons, toi qui as tes millions dans les maisons, sors ces milliards, sors ces millions. Utilisons ce même argent contre Alpha Condé. Si Alpha Condé est en train, aujourd'hui, de prendre 100 000, 100 000, 30 000, 30 000 et donner à la population distribuée pour les retourner contre nous, utilisons l'argent là. Parce que on cherche l'argent que pour avoir le pouvoir, mon frère. Comprenez ça une bonne fois. On ne cherche pas l'argent pour garder dans son coffre-fort. On ne cherche pas l'argent pour embellir la maison. On cherche l'argent pour prendre le pouvoir. C'est ce que vous devrez comprendre. L'argent, c'est le pouvoir de tout. C'est l'argent qui achète tout. L'argent peut acheter un croyant. L'argent peut acheter un imam. L'argent achète un prêtre. L'argent achète un pasteur. L'argent achète un médecin. L'argent achète tout, je te dis tout. Et l'argent est déposé. On veut gagner le pouvoir tranquillement, main vide. C'est ce que vous voulez? Si lui est en train de souffrir chez lui, si je dis souffrir, c'est pas pour le moins de lui-même, mais souffrir de sa politique. Parce que personne ne veut le soutenir. Il est même abandonné par ses amis politiciens. Je suis du FNDC. Moi, je n'ai pas accepté de garder mon silence. Comme les autres l'ont fait du FNDC. Pour ne pas donner leur soutien à Cellou. Ou à ceux qui sont partis pour l'alternance.
Parce que ce silence-là allait être un silence coupable. Un silence que j'allais regretter de toute ma vie. Vous voulez quoi? Même les militaires sont pauvres aujourd'hui en République de Guinée. Alpha a rendu tout le monde pauvre. Ces mêmes militaires-là, Alpha, pour les graisser, ils viennent, ils montent leur salaire. Même si c'est 30 000 francs, ils augmentent ou 100 000 sur leur salaire, les militaires sont contents. Ils disent Alpha a fait augmentation des salaires. Mais comment on peut être incapable, nous aussi, d'acheter la même conscience? Nous allons passer tout le temps à publier je ne sais pas quoi, donner des informations ou bien des déclarations sur Facebook. Ça va servir à quoi? Quand les gens vont aller s'asseoir, ils disent, excusez-moi, hein, mais ce qui se dit, c'est ce que je vais vous dire. Parce que je n'ai pas ma langue dans ma poche. Que tu es en train de soutenir les peuples, mais tu ne comprends pas il y a quoi. Quand le peuple a une entreprise, il n'aime pas voir les autres là-bas, que c'est seulement ses parents peuples, il met là-bas. Vous savez ma réponse c'est quoi? Je leur dis que j'aime cette politique. Si le peuple n'aide pas le peuple, qui va aider le peuple à sa place? Si le Kissi n'aide pas son frère Kissi, qui va aider le Kissi à sa place? Si le Malinké n'aide pas son frère Malinké, qui va aider le Malinké à sa place? Je dis ça, c'est une bonne politique. Mais à ce qui est de la politique, nous devrons vivre ensemble. Utilisez l'argent, utilisez vos commerces, utilisez vos entreprises contre Alpha Condé. Si vous me comprenez, faites-le. Réfléchissez à ce que je suis en train de dire avant le 21. Utilisez des milliards qui sont en banque. Utilisez des sommes, des millions qui sont en banque contre Alpha Condé. Faites-les sortir. Vous allez vous aussi acheter la conscience du peuple, qu'ils disent, donnez l'argent au peuple, ils vont se rebeller contre Alpha. Je suis sûr, je vous jure devant Dieu. Vous allez voir ce qui va se passer dans ce pays. Les gens sont pauvres. Ceux qui sont en train de souffrir aujourd'hui à Sigiri, dans les mines, revenez avec l'argent à l'intérieur. Mettez quelque chose, même un petit recensement pour dire qu'il y a une entreprise qui doit venir. Les gens n'ont qu'à déposer des dossiers. Vous allez voir ce qui va se passer. Des millions de gens vont se déverser sur vous pour envoyer des dossiers. C'est là que vous comprendrez que la Guinée, il n'y a pas de travail. Le Guinéen souffre. C'est en ce moment-là que vous allez récupérer les gens qui sont devant vous. Parce que ces gens-là, c'est comme ça, ils font. C'est comme ça, ils sont en train d'acheter la conscience de nos parents. 30 000 francs. Un seul milliardaire de l'UFDG peut le faire. Un seul milliardaire de l'UFDG peut le faire comme le fait Alpha Condé. Après tout, on aura le pouvoir. Après tout, on aura le pouvoir. Si nous acceptons nous aussi utiliser ça. Parce que quelqu'un, chez nous, quelqu'un te met le doigt dans l'œil, toi à ton retour, mets-lui le doigt dans le cul. C'est comme ça, ça se dit dans notre langue. Excusez-moi. Hein. Mais chez nous, c'est comme ça, ça se dit. Quand quelqu'un te gifle, gifle-le. Si Alpha utilise l'argent pour nous traiter ainsi, utilisons l'argent contre lui aussi. Mais on s'assoit tranquillement. On veut que c'est Cellou Dalein Diallo qui va dire, Guinée, prenez des armes, tirez-vous. Tuez-vous. Mais attends. Dalein n'est pas dupé jusque là-bas. Il ne sera jamais dupé. Dalein n'a jamais perdu la tête pour aller dire aux Guinéens, prenez des armes. Sortez l'argent que vous avez dans les banques, mettez à la disposition de Dalein. D'ici le 21, je vous jure que Dalein va prendre le pouvoir. Sortez des milliards que vous êtes en train de déposer. Mettez-les au profit de Dalein. D'ici le 21 décembre, Dalein va prendre le pouvoir en République de Guinée. Je vous jure, faites-le. Et regardez mon mensonge. C'est ce que je suis en train de vous dire.
pensez que c'est le RPG seulement qui a des jeunes, des communicants arrogants, des communicants qui ont la bouche fendue jusqu'à Jakarta, qui savent parler? Non. Leur motivation, c'est parce qu'on les graisse avec de l'argent. Donnez de l'argent à vos communicants, UFDG. Donnez de l'argent à vos communicants. Donnez de l'argent à tous ceux qui sont en train d'utiliser l'Internet. Ils peuvent faire la même chose. Falsifier comme le RPG falsifie la même chose des informations. Ils vont le faire. C'est ce que vous devrez faire. Mais chacun garde son argent chez lui. Et c'est nous qui voulons le pouvoir. Et pourtant on dit que c'est l'argent qui donne le pouvoir. Le pouvoir en Guinée, c'est pas dans les urnes, yo, ça s'arrache par force. Le pouvoir ne se gagne, on ne l'offre pas à quelqu'un, on l'arrache par force. L'arracher par force ne veut pas dire tirer à bout portant sur les gens. La force, c'est l'argent. Demandez n'importe qui, même ton ennemi, qui ne veut pas de toi. Dès qu'il voit que tu sors de l'argent, tu lui tends l'argent, mon frère, il va tout oublier ce que tu lui as fait. Je jure. Ton propre ennemi, à qui tu as fait du mal, tu viens t'excuser devant lui, tu sors de l'argent, sans même parler, il dit que moi-même je ne pensais plus à ce qui s'est passé entre nous. Que j'ai oublié depuis le premier jour, le jour qu'on a eu discussion, je n'ai plus pensé à ça. Vous savez pourquoi? Parce que l'argent est là. Oui, parce que l'argent est là. Et vous allez garder l'argent pour faire quoi? Qu'on continue à vous torturer, qu'on continue à vous subir encore une colonisation. Vous avez de l'argent, vous souffrez. Vous gardez dans les coffres forts et vous souffrez. Donnez-les à vos communicants. Donnez-les à ceux qui viennent vous tirer dessus. Ceux qui viennent sur l'axe. Vous les connaissez dans les quartiers. Appelez-les dans les coulisses. Donnez-les ce petit salaire-là. Garantissez-leur leur salaire que quand vous serez au pouvoir, c'est ça, ils ont appris aux Guinéens le mensonge. Continuez vous aussi à les mentir. Dites-les quand vous serez au pouvoir ce que vous allez faire. Parce que je sais que c'est la solution de la Guinée. Mais contre ces militaires, contre ces mamans qui sont aujourd'hui, qui sortent pour applaudir au niveau des marchés, vous pensez que ces gens-là, ils n'ont rien calculé? Qu'ils n'ont rien calculé? Je vois quelqu'un me dire que, ici, tout de suite dans le commentaire, que Dalen n'a jamais demandé qu'on lui donne de l'argent pour qu'il fasse cela. Mon frère, Dalen ne doit pas vous demander cela. Si nous sommes sûrs que Dalen doit être chef, qu'on lui donne les moyens d'être chef. Si vous voulez que Dalen soit président en République de Guinée, donnez-lui les moyens pour qu'il soit président en République de Guinée. Vous ne pouvez pas dire à ce monsieur de sacrifier. Pendant 10 ans, Dalen ne travaille pas en République de Guinée, il n'a aucun salaire. S'il doit le prendre, il a refusé de prendre en tant que administrateur guinéen. En tant que fonctionnaire guinéen, ni lui ni sa femme, personne ne touche à leur salaire pendant 10 ans et quelques. Ça vous dit rien? Ça vous dit rien? Vous avez le courage. Les gens ont peur de vous parce que vous avez tout. Ils vous disent clair, ils ont tout le pouvoir. Donc ne leur donnons pas le pouvoir politique. Et vous voulez ne pas utiliser c'est-à-dire la peur que les gens ont, ne pas utiliser le pouvoir que Dieu vous a donné pour prendre le pouvoir. Vous allez promener autre chose, vous allez insulter, vous allez faire quoi? Arrêtons. Utilisons l'argent, mettons l'argent à la disposition de Dalen aussi. Donnons-lui les moyens de pouvoir. On ne déclenche pas une guerre sans avoir les moyens de la guerre. Ce qu'on a déclenché là contre Alpha Condé, c'est une guerre. Alpha doit partir parce qu'il nous prend pour ses ennemis. La guerre n'est pas entre la Guinée et nous. Le problème du Guinéen, c'est Alpha Condé. Donc, nous avons déclenché une guerre contre Alpha.
Donnons le pouvoir que Selou, à Selou, la guerre qu'il a déclenchée contre Alpha, donnons-lui ce pouvoir. Il va lutter contre Alpha Condé. Donnons-lui les moyens de son pouvoir. Donnez-lui les moyens. Pardon, arrêtez de garder vos milliards dans les maisons. Arrêtez de garder vos milliards dans les magasins. Arrêtez de garder vos milliards en banque. Donnez ces milliards-là à Selou. Il n'a qu'à lutter contre Alpha. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout ce qui nous reste. Ce n'est ni armes ni rien. Tout, il vous dit tous les jours, tous les moyens légaux qu'il luttera contre Alpha avec tous les moyens légaux. L'argent, c'est un moyen légal. Donner de l'argent aux pauvres qui souffrent, c'est un moyen légal. Quand ce peuple-là va se rendre compte que Dalin est en train de les aider, Alpha est en train de les torturer, ils vont se réveiller contre Alpha et chasseront Alpha Condé du pouvoir. C'est là-bas vous devrez comprendre. Aider le reste des Guinéens qui souffrent, ils se lèveront contre Alpha Condé et le chasseront du pouvoir. On est en train de vivre exactement la même chose des dernières heures de Lansana Conté au pouvoir. Réfléchissez bien. C'est la même chose qu'on est en train de vivre. Donc, à l'époque, Alpha Condé, vous l'avez vu dans ce pays. Vous l'avez vu dans ce pays. 40 ans. Il n'a pas baissé les bras. 40 ans. Il cherche les moyens. Vous ne donnez pas les moyens à Selou de sortir, aller rencontrer des partenaires, aller rencontrer et promettre à ces Occidentaux. Qu'est-ce que ça va devenir? Les Occidentaux te soutiennent que quand tu les apportes, c'est que tu peux les donner. Quand tu les montres leur intérêt. Et c'est là, il faut que nous donnons ces moyens à Selou, afin que les Occidentaux puissent le croire. Il faut d'abord qu'il ait les moyens de sa politique. Vous dites tout le temps, Selou change de stratégie, Selou fait comme ça. Mais si on ne lui donne pas les moyens de sa politique, et vous savez qu'un parti politique, c'est les partisans qui font la force d'un parti politique. Ce sont nos contributions. Je viens vous apporter mon soutien. Je ne demande rien. Je n'ai pas besoin que moi vous me donnez quelque chose. Mais à celui dont j'ai donné mon soutien, donnez-lui quelque chose, donnez-lui les moyens de sa politique. Pardon. C'est ce qu'on attend de vous. On dit bien que la politique se négocie. Cette négociation-là, c'est pas autre chose. Oh, tu viens, tu trouves un petit capitaine, un petit lieutenant, un petit colonel qui est ignoré. Parce que, je dis petit, c'est parce qu'il est ignoré. Mais un capitaine est toujours capitaine, un lieutenant est lieutenant. Mais tu vas voir aujourd'hui en Guinée que quelqu'un a une grade. Quelqu'un a aujourd'hui le pouvoir dans l'armée. On le sous-estime à cause de son ethnie. Les personnes frustrées dans l'armée là, c'est à eux vous devrez faire face. C'est à eux vous devrez donner le pouvoir. C'est à eux vous devrez acheter. Ce sont ces personnes-là, qu'ils soient de votre camp, qu'ils vous soutiennent. Vous trouverez dans l'administration, il y a des gens qui sont limosés en longueur de journée, mais qui ont une popularité que vous ne connaissez pas. Ce sont ces personnes-là, vous devrez récupérer et les envoyer autour de vous. Partout aujourd'hui, Alpha ne cherche pas la compétence, il cherche que qui est populaire. Regardez dans les quartiers, tous les jeunes que vous voyez seulement, il a 50 personnes derrière lui. Venez vers ces jeunes-là. Venez vers ces jeunes qui ont une centaine de personnes. Donnez leurs moyens. Donnez les moyens d'envoyer des jeunes vers vous. Ils vont se lever contre Alpha Condé. Soyez sûrs de ce que je dis. Soyez sûrs.
Donc mes frères, aujourd'hui, la victoire de Cellou est assurée. Alpha Condé est en train à utiliser sa force, à utiliser tous contre Cellou. La politique aujourd'hui en Guinée, je vais vous dire, la politique en Guinée, le gouvernement que je vois là, est comme un réseau de trafiquants de drogue en Colombie ou en Mexique. Pour les battre, pour les abattre, c'est très difficile. Pour ceux qui regardent beaucoup des films de trafiquants de drogue, regardez les scénarios qui se passent, regardez la Guinée, vous allez voir que tout est pareil. Quiconque rentre dans un réseau de trafiquants de drogue ne veut plus sortir. Il veut tout simplement être millionnaire, milliardaire. Il est prêt à tuer pour avoir de l'argent. Le pouvoir en Guinée est aujourd'hui comme ça. Quiconque on nomme ministre est prêt à tuer pour ne pas céder aujourd'hui son poste de ministre. Quiconque on nomme directeur fait la même chose. Donc la Guinée, le pouvoir guinéen est devenu comme un réseau de trafiquants de drogue en Colombie ou en Mexique. Pour pouvoir lutter contre ces gens-là, il faut encore lutter avec des moyens. On ne lutte pas même vide. On lutte avec des moyens. Il faut se faire des moyens de la lutte. C'est comme ça ça doit se passer. C'est un réseau de trafiquants de drogue. C'est comparativement à ça, le pouvoir actuel que nous voyons. Tous sont déterminés à s'enrichir, à ne pas céder le pouvoir. Mais nous ne voulons pas, nous voulons lutter contre ces personnes la main vide. On va lutter contre ces personnes la main vide? Non. On ne pourra pas. On ne vous demande pas de prendre les armes. Mais menons-nous avec les moyens pour lutter. On a une arme plus efficace, c'est l'argent. L'argent achète tout. L'argent achète le peuple. Tu peux instrumentaliser le peuple contre un chef avec l'argent. Il a instrumentalisé le peuple avec l'argent contre Dalé, contre les autres communautés. Pour installer de l'ethnostratégie, il a utilisé l'argent. On va lui répondre par l'ethnostratégie nous aussi, avec l'argent. Donc tout ce que je peux vous dire, mes frères, voilà ce qui se passe. Regardez dans sous peu de temps, vous allez voir ce qu'ils vont faire encore à Madik sans frontières. Ils vont encore acheter le jeune, ils vont encore mentir, lui faire une proposition de combien de milliards que tu vas t'en sortir, elle était pauvre, parents et autres là, pourtant Madik, ses parents ne sont pas pauvres. Ses parents ont tout donné au RPG. Il commence dès maintenant là à dire que sa maman pleurait, sa maman s'effondrait de larmes et autres. Tout ça là, c'est leur politique. Ils vont utiliser pour adoucir le cœur de cette maman. On ouvre un coffre-fort, on ouvre une mallette, on fait ceci. Mes frères, l'argent c'est la clé du monde. Vous avez l'argent. L'argent, c'est l'argent qui achète le pouvoir. Donald Trump, c'est son argent qui lui a fait président des États-Unis. Sinon, Donald Trump ne méritait pas être président. Il ne connaît rien en politique. Mais avec son argent, parce qu'il est milliardaire, les Américains l'ont voté oui ou non. Ce n'est pas aller faire des études politiques qui fait de toi président. Si aujourd'hui vous donnez les moyens là à Cellou, d'ici le 21 décembre, Cellou sera investi président. Il aura le soutien de tous ses frères de la sous-région, y compris l'Occident. N'en parlons pas des Guinéens, parce que c'est tout le peuple de Guinée qui sortira. Si tu entends, on te dit quiconque sort, on te coupe ta queue ou autre, c'est parce que ce n'est pas le peuple qui est sorti, c'est un individu qui est sorti. Mais si tu peux couper les culs du peuple, des populations guinéennes, on verra. On verra. Donc mes frères, si j'arrive là, je suis à terme. Je suis désolé. Je suis désolé que vous continuez à donner le poids à ces gens-là pour vous attaquer à Cellou Dalein Diallo pour dire que c'est un imam, il est chez lui, il fait ceci. Oui, donnons-nous les moyens de sortir de chez lui. Donnons-nous les moyens.
Demandons-nous tous à Cellou Dalein Diallo, sors de force chez toi. Il va sortir. Mais le monsieur est enfermé. On dirait qu'il n'y a même pas de partisans de Cellou ici. Qui est sorti ici pour aller chez lui? Pour demander sa libération. Pour demander à ce que ceci-là quitte devant lui. Qui est sorti? Quel jeune est sorti en masse pour aller là-bas? Nous sommes tous restés chez nous. Chacun reste chez lui, il prend son téléphone, il parle. Je veux que Cellou fasse ceci, je veux que Cellou fasse cela. Mais Cellou ne va jamais dire ça. Cellou ne vous dira jamais, Cellou que je connais, je ne dis pas autre chose, hein, mais Cellou que je connais ne dira jamais à un Guinéen, prends une arme contre ton frère guinéen. Il ne le fera pas. Parce que Cellou Dalein n'est pas un sanguinaire. Cellou Dalein n'est pas un assassin. Cellou Dalein n'est pas un malfaiteur. Cellou Dalein est tout sauf assassin, je vous dis. C'est un homme, c'est un religieux. C'est un croyant. Il croit en Dieu. Il croit que son heure, quand ça va arriver là, Dieu va lui donner ça. Alors son heure là, pour que Dieu le fait, Dieu a demandé, demande, je te donnerai. Donnons les moyens à Cellou pour sa politique. Cellou sera président en République de Guinée. Si vous voulez que Cellou soit président, donnez-lui les moyens. Arrêtez l'hypocrisie. Arrêtez de garder votre argent dans votre coffre-fort. Et c'est vous qui prenez encore les opérateurs économiques peuls. Vous prenez l'argent dans l'ombre, des milliards dans l'ombre pour aller donner à Alpha Condé. Alpha utilise les mêmes milliards contre vos populations, contre vos frères de la même communauté. Il vous tue. Personne n'a le courage de le dire. Le jour où j'étais en prison, j'ai suivi sur les zones de la RTG que les opérateurs économiques de la moyenne Guinée se sont réunis pour soutenir la candidature de Alpha Condé à cette forfaiture de 3e mandat. Oui, je sais bien que vous avez vu comme moi. Les opérateurs économiques de ce pays, de l'ethnie Peul, ou quelqu'un parmi eux a donné, je ne sais pas si c'est 1 milliard au président de la République. Pourquoi ne pas donner les 1 milliard là à ces pauvres citoyens qui sont blessés, qui sont couchés à l'hôpital, qui sont en train de se battre pour ta dignité, toi un opérateur économique. Parce que tout simplement que tu veux garantir tes entreprises. Mon frère, c'est pas que seulement là, en Guinée il faut investir. Si tu n'as pas la sécurité, si tu n'as pas la sécurité de mener tes activités librement sur ton territoire, dans ta patrie, mon frère, il faut aller dans un pays limitrophe, il faut aller au Libéria, il faut aller à Sierra Leone. Même ce que tu as amené là-bas, tu gagnes ta vie tranquillement. C'est pas obligé qu'il faut toujours être avec le pouvoir pour pouvoir développer ton activité. C'est faux, c'est pas obligé. Cela est anticonstitutionnellement. C'est contre la démocratie qu'on implique un opérateur économique obligatoirement à soutenir un président de la République. C'est antidémocratique. C'est antidémocratique. Comment vous pouvez donner des milliards à Alpha Condé? Il utilise les mêmes milliards pour tuer vos parents. Dites-moi. Au lieu de donner ces milliards-là à Cellou Dalein Diallo, vous préférez aller donner des milliards à Alpha Condé. Après, c'est vous qui vous asseyez encore dans le coin pour dire billahi, je ne veux pas Alpha Condé. Mais je ne veux pas que mes entreprises soient fermées. Mais comment ça? Si tes entreprises ne sont pas en sécurité en Guinée, ferme-les, tu vas aller ouvrir ça dans un pays limitrophe. Nous sommes tous africains. Tu n'es pas obligé qu'il faut rester avec le pouvoir. C'est cette mentalité que vous devrez avoir maintenant. Si vous n'avez rien, ils vous garantissent rien, ils vous donnent rien comme sécurité de votre activité fermée. Partez. Ce n'est pas que seulement en Guinée le commerce marche. Donc un peu, je vais vous dire, dites à nos frères, surtout, je vais parler de l'ethnie Peul.
Disons-nous la vérité. Vous êtes en train de contribuer à cette tuerie. Il y a des peuls parmi vous qui contribuent à cette tuerie ciblée contre la communauté peul. Je le dis tous les jours, vous ne comprenez pas. C'est les peuls qui sont en train de contribuer là. Attaquez-vous à ceci. Pourquoi vous les laissez tranquilles? Pourquoi? Ils sont à visage découvert. Ils financent les campagnes. Ils font tout. Quand vous sortez, on vous tue. Et on dit que c'est M. Diallo, c'est M. Barry qui a donné des milliards à ces gens-là. Et vous êtes en train de dire que Alpha est en train de tuer. C'est pas Alpha. C'est ceux qui lui donnent les moyens là de donner à ceux qui sortent ces policiers qui sortent pour venir nous tuer dans les maisons là. Regardez comment ils sont en train de faire des arrestations inutiles dans les 2 jours là. On t'arrête, tu payes 3 millions, on te laisse. Voyez ça. Je suis vraiment désolé. Arrêtez de vous attaquer à Dalin. Arrêtez de vous attaquer à ce monsieur. Il a fait de son pouvoir, il a fait de son mieux. Qui de nous pensait que Dalin avait mis une stratégie en place qui pouvait contrôler tout? Qui pouvait comprendre cela? Si on avait su ça depuis le départ, on aurait donné les moyens à ce monsieur de nous envoyer la nouvelle technologie, contrôlée jusque dans les derniers villages, jusque dans le dernier village. Les élections en République de Guinée. Mais il a montré cette maturité de la démocratie. Il nous a prouvé par A plus B qu'il a eu le contrôle. Qu'il a eu le contrôle de ces élections. Mais Alpha, finalement, par peur, par honte, il a utilisé la force. Il dit que, ok, vous avez gagné, mais moi, je prends le pouvoir. Que quelqu'un vienne m'enlever. Voilà ce qu'il a dit. Les termes sont clairs. C'est ça. Il n'y a rien à dire. On te dit que vous avez la foule, que mais lui, il a l'électorat. C'est-à-dire, j'ai la CENI, j'ai la Cour constitutionnelle. C'est ce qu'on appelle l'électorat. Ce n'est plus dans les urnes. On dirait la foule que Dalin a. Nous, là, nous sommes des poussins. C'est une foule de poussins. Ce n'est pas le peuple. Ce n'est pas les Guinéens. Comment tu peux dire à quelqu'un, tu as la foule, moi j'ai l'électorat? C'est pas la foule là qui vote. C'est pas la foule qui vote. Les termes étaient tellement clairs. Ils sont en train de dire avant même les élections, vous avez la foule, on a l'électorat. Ce qui veut dire, ils ont la CENI, ils ont la Cour constitutionnelle. C'est eux qui décident. C'est eux qui diront que Alpha a gagné et ils ont dit point barre. Maintenant, à nous de donner les moyens à ceux d'Alain aussi. De nous prouver que la victoire qu'on lui a donnée l'appartient. Il n'a qu'à prendre cela. Il n'a qu'à prendre sa victoire. Donnons-lui le pouvoir. Merci beaucoup. On se reprend très bientôt. Si j'ai été long, c'est parce que ça fait très longtemps. J'ai pas fait de vidéo. Mais je suis dessus du comportement des cadres de l'UFDG qui sont millionnaires, qui sont milliardaires, ou des partisans de l'UFDG, qui ont des entreprises, qui ont des boutiques, qui ont tout, qui refusent d'écouter Dalin. Quand Dalin dit fermez, vous ouvrez. Quand Dalin dit faites ceci, vous faites le contraire. Et vous êtes en train de rendre Alpha Condé fort. Pourtant, Alpha, à son époque, quand il disait fermer l'axe autoroute, c'est là-bas étaient les taxis, les Magbana. Et les Magbana là étaient conduits par les Konyankés à l'époque. Tous les Konyankés restaient à la maison. Personne ne roule Magbana. Personne ne roulait Magbana. Ça s'est fait devant moi. Moi, à mon temps, j'ai vécu cela. Jusqu'au jour où Lansana Conté s'est énervé de les chasser. Ils sont tous partis au Libéria. Les Konyankés. Je connais l'histoire, j'étais là, dans ce pays. Encore. Donc vous attendez quoi? Le pouvoir, que tu restes couché tranquillement, on vient te remettre le pouvoir. Ça ne se fait pas, mes frères. Détrompez-vous. Le pouvoir achète le pouvoir. Et le pouvoir de tous les pouvoirs, c'est l'argent.
Utilisons l'argent contre Alpha Condé. Vous allez voir d'ici le 21, il ne sera plus président de la République de Guinée. Merci, Amegalda Kamano. Votre serviteur, toujours, le combat n'est pas perdu. Nous sommes conscients, nous allons gagner cette victoire. Et la victoire là est à nous. Je vous dis, courage, courage, no recul, on ira jusqu'au bout. Le 21, c'est le Dalen Diallo sera investi comme officiellement président de la République de Guinée. Restez à l'écoute. Les bonnes choses arrivent.